Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Orbey, une petite ville dans le Haut-Rhin, en Alsace, juste à côté des Vosges. Et si je suis ici, c'est pour courir le trail du pays Welsh, ou Welsh, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc 50 km, 2500 mètres de dénivelé positif. D'ailleurs, on a un petit aperçu du dénivelé qui nous attend juste là-bas. Et donc je pense qu'il va faire chaud sur cette course, parce que là il est 7 h du matin, et il fait déjà vraiment bon. Donc je pense que quand le soleil va être plus haut, ça va bien taper. Mais au moins on aura le beau temps pour profiter des paysages, parce que je pense qu'on va avoir des paysages vraiment canons. Et ça c'est plutôt cool. Départ à 7 h 30 d'ici une petite demi-heure. Donc là on va aller se préparer tranquillement. Les barrières horaires qui sont fixées. La première barrière horaire est fixée à 11 h 30 au Lac Noir, donc au 21e kilomètre, et la deuxième barrière horaire à 15 h 20 au Sur-Saut-Nord. Je vous rappelle, c'est plus important, le numéro du PC. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. À la bourre comme d'hab. Oui, j'ai vu ça. Les amis, c'est parti pour 50 km. Départ sur la route, histoire de quitter la ville. Merci. Pas mal de personnes avec des bâtons quand même, on voit que ça va monter un petit peu. Finalement on sort très vite de la ville, ça fait 5 minutes qu'on court seulement et on a déjà une très jolie vue sur la vallée. De quoi nous mettre dans le bain tout de suite quoi. On se retrouve très vite dans le bois à l'ombre et c'est pas plus mal, parce qu'il a beau être même pas 8 h, mais il fait quand même déjà chaud. Du coup là on est retombé sur une petite parcelle un petit peu plus roulante. On remonte tout là-bas. Bon, la première montée pique un petit peu quand même. Même pas 3 km et demi. Et on est déjà à 400 mètres de dénivelé positif. On a des petits singles assez techniques avec des rochers et tout ça. Du coup là c'est pas trop mal comme on arrive bien haut. On a repris un petit chemin bien sympa qui déroule bien. Regardez comme c'est joli. Hop. On a fini la descente, puis on renvoyer un petit peu pour monter la moyenne. Et rencontre abonnée avec Cliff qui fait son premier 50 km. Comment tu le sens? Pour l'instant ça va, hein. Ça fait pas longtemps qu'on est parti. C'est vrai, un peu moins d'1 heure. Et on a une superbe vue sur toute la vallée là. Bon, les amis, vous voyez sûrement pas la caméra. On va monter tout là-bas. On voit les striders monter. Donc on a une belle côte qui nous attend là. Pour l'instant le parcours est vraiment génial. On a des chemins dans les bois, des traversées de plaine, ça monte, ça descend, c'est super varié. Et du coup, tu te lasses pas. On est resté très peu en ville au départ. Et ça c'est plutôt cool. Et on enchaîne une succession de montées et de descentes sous un soleil qui va devenir de plus en plus chaud. Petit point pour se rafraîchir. Allez-y. Ah, il va sous l'eau. Merci. Ça fait du bien. Et on profite que ça soit un peu en faux plat pour recourir. Parce que sur ce parcours-là, t'es obligé, sinon tu vas marcher tout le temps. Vu que ça monte énormément. Regardez les amis, petite vue sur toute la vallée là encore. C'est super joli. Et ça sera pas la dernière. Regardez ce qu'on va en face les amis.
tout au loin. C'est chouette. Et donc là on déroule tranquillement sur une petite route goudronnée et on approche le 10e kilomètre. En un peu moins d'1 heure et demie. Enfin un petit 6,8 de moyenne. C'est les petites récompenses dans le trail. Quand tu viens de te taper une longue montée bien fatigante et que tu arrives en haut. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Et donc là, si je me trompe pas, je pense qu'on va redescendre de l'autre côté. On voit les coureurs là-bas et ils disparaissent. À 100 mètres, on boit un bon coup et une pause pipi. C'est pas encore l'heure de l'apéro pourtant. Il est 9h. Petit point d'eau, je vais pouvoir remplir ma gourde parce que je l'ai déjà bien entamé. Merci. Et on repart directement en montée. Il y a pas mal de spectateurs sur la course et c'est génial parce que même s'ils ne te connaissent pas, ils t'encouragent. Et ça fait super plaisir. Déjà 2 heures de course, ça passe juste trop vite. J'arrive au 14e kilomètre, donc j'ai maintenu à peu près ma moyenne. C'est pas trop mal. Quand tu avances comme ça sur une course, des fois tu penses pas à regarder derrière toi. Et pourtant, souvent tu as de jolies choses. Par exemple, superbe vue. Parce que souvent tu montes, tu regardes la fin de la montée, tu regardes tes pieds, ton chier. Tu penses pas à regarder derrière toi. Tu ouvres de jolies choses. C'est pour ça que moi les chronos ça m'intéresse pas. Je préfère prendre mon temps, profiter. Je trouve que c'est nettement plus sympa. Tiens, là-bas, je vois des autres coureurs qui sont en train de descendre. Ça doit être le 28 km. On doit se croiser à plusieurs endroits. Je sais pas si le parcours est en commun au bout d'un moment. Bonjour, merci. Tout va bien. Merci. Ouais. Encore un petit point d'eau. Ça, c'est une super idée de l'organisation. Parce qu'il fait chaud. Je bois énormément. Alors, il fallait minimum 1,5 litre d'eau dans le matériel obligatoire. Moi, j'ai des bidons de 600 ml, donc ça fait 1,2 litre. Pour respecter, j'ai mis une flasque de 300 ml dans mon sac que je ne touche pas. Parce que je ne vais pas m'embêter à en retirer mon sac sur la course. Et du coup, le fait qu'ils mettent pas mal de points d'eau comme ça, c'est bien, ça permet de boire un peu. Là, re-remplir plus souvent les bidons et surtout ne pas manquer. Et ça, c'est un gros point positif. J'adore ces sentiers rocailleux, c'est super plaisant. Par contre, il faut faire attention à chuter. Mais sinon, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. En plus, là, on a un petit vent frais qui vient nous rafraîchir. Le top. Un petit passage un peu plus humide. Je vais essayer de pas me mouiller les pieds. Mauvais souvenir du GTLC. Alors là-bas, on a une belle montagne, une belle crête. Je sais pas si on va y aller. En haut là. Mais franchement, j'aimerais beaucoup. Parce que de là-bas, la vue doit être vraiment jolie. Et courir sur la crête comme ça, ça doit être top. Alors ça, les amis, franchement, c'est canon. Je vais vous montrer où c'est qu'on arrive. Ça, c'est cool. Lac du Forlé, il s'appelle. Normalement, sur la course, on va en avoir plusieurs. Franchement, regardez ça. C'est super joli. J'adorerais qu'on monte tout là-bas. Je vois des coureurs au loin là-bas. Ça se présenterait bien. Si on y va, franchement, ce serait trop top. Comment je surkiffe cet endroit-là. C'est trop génial.
Bon les amis, finalement j'ai demandé à un autre coureur qui avait déjà fait le parcours si on y montait. Finalement on n'y monte pas, donc un petit peu déçu. Mais il m'a confirmé qu'on aurait des très jolies vues après. Donc je suis quand même content. Et je commence à manger un petit peu, parce que je commence à avoir faim. Du coup c'était évident, comme on arrive en haut, et bon on redescend de l'autre côté. Et c'est un single assez technique avec des rochers. Mais bon, je cours quand même dedans, histoire de ne pas perdre de temps, pour monter un peu ma moyenne, rattraper le temps que tu perds sur la montée, tout en faisant attention aux genoux. Et normalement, en bas, c'est le ravitaillement. Le premier, sur les deux, parce qu'il n'y en a que deux sur cette course. Donc les amis, vous savez le point d'eau où tout à l'heure j'ai émis la supposition que c'était les 28 km qui arrivaient en face. Et bien en fait, je viens d'arriver par ce chemin. Donc je viens de repasser à ce point d'eau où j'ai rempli mon bidon. Ce qui veut dire qu'en fait, tout à l'heure, c'était pas les 28 km. C'était les premiers. Je sais pas si c'était les premiers, mais en tout cas, les mecs qui étaient devant moi sur le 50. Et vu l'avance qu'ils ont, ils doivent vraiment bien carburer sur le parcours. Et donc la bénévole m'a dit que le ravito était dans 1 km. Donc ça va descendre sûrement sur 1 km avec le ravitaillement en bas. Et une fois qu'on sera là-bas, on fera un petit topo sur la suite du parcours. Salut toi. Donc là par contre, le parcours du 28 km, il se rejoint avec le nôtre. Ce qui fait que là, les personnes devant moi c'est du 28 km. Donc faut pas se laisser attraper par la vitesse et garder son rythme. Bonne course à toi. Merci. Les amis, on arrive au ravitaillement. Parcours confondu, donc il y a énormément de monde. Merci. C'est ça. On peut remplir la gourde. Celle-ci, je veux lire. Allez-y, on profite. Merci. Non, c'est moi, elle va dans l'eau, ouais. Donc les amis, je repars du premier ravitaillement, il était au 20e kilomètre. Il y en a deux, donc le prochain il est au 40e. Ce qui fait à chaque fois un écart de 20 km entre chaque. Franchement, le ravito, il était terrible. J'ai jamais eu un ravito aussi complet depuis que je fais du trail. Et il y avait tout, comme vous l'avez vu à la caméra. Des fruits, du fromage, du saucisson, du pain, plein de boissons différentes. Franchement, là l'orga elle a assuré grave. Petit topo sur la course. Donc on est ici au 20e kilomètre, on va avoir un bon pic. Ça sera le deuxième point le plus haut de la course, à peu près à 1200 et quelques mètres d'altitude. Ensuite ça va redescendre jusqu'au 35e pour remonter pendant 2-3 km et après ça descend quasiment jusqu'à la fin. Bon, c'est parti les amis. Merci. Merci. Sinon mon ressenti sur les 20 premiers kilomètres, eh ben écoutez, malgré le dénivelé qui est quand même assez important, pas plus que mal que ça au niveau des cuisses, et juste les descentes où j'ai un peu mal aux genoux. Quand c'est trop long, ça commence à taper, du coup je marche un peu et je recours. Sinon, c'est nickel. On a récupéré un chemin depuis un petit moment là. Ça permet de dérouler tranquillement. C'est pas mal. Petit sentier assez technique sur les rochers. Faut mieux faire attention. Et ça continue ici. Mais c'est sympa à traverser. Voilà pourquoi quand tu peux, faut envoyer un petit peu pour rattraper le temps que tu perds justement sur les passages comme ça. Parce que ceux-là tu peux pas les prévoir. Bon après je dis ça mais les barrières horaires sont très larges. Elles tournent aux alentours de 5 km/h je crois. Donc j'ai largement assez d'avance.
Il est assez usant ce sentier quand même, avec tous ces rochers. Enfin, c'est usant, mais tellement cool. On n'est pas en haut et on a déjà une jolie vue sur le lac. Super vu les amis, ça valait vraiment le coup de monter. J'ai entamé la descente sur l'autre versant. Je pense que ça va être terrible pour mes genoux celle-ci. Parce que par moments elle descend vraiment raide. Et je pense qu'elle va être un petit peu longue. Les amis, j'arrive à la moitié de la course, donc le 25e kilomètre. J'en suis quasiment à 4 heures de course. Donc mon rythme il a un petit peu baissé, mais aussi parce que j'ai pris le temps pour regarder les paysages au lac Noir là dans les rochers, c'est parce que c'était super joli. D'ailleurs là, je suis en train de traverser un truc aussi franchement sympa. Regardez ça. Et du coup j'ai 6,3 de moyenne. Donc c'est vraiment un trail en mode balade découverte. Profite du paysage. Pas de pression, franchement c'est top. J'adore le parcours, il est super joli. J'aimerais vous filmer encore plein d'autres choses. Mais je peux pas parce que la vidéo elle va durer 3 heures. On a eu le droit à un petit point d'eau avec de la pastèque. My god, mais c'est une tuerie la pastèque sur les ravitaux quand il fait chaud. Je viens de regarder, sur la première partie de la course, on a fait 1500 mètres de dénivelé positif. Donc, comme ils annoncent 2005, la deuxième partie devrait être plus roulante. Ça devrait faire un 25 km avec 1000 mètres de dénivelé positif. Bon les amis, ça y est, on attaque le dernier gros morceau. Dernière grosse bosse en dénivelé positif. Après ça redescend, on aura un beau petit pic vers la fin. Mais là c'est vraiment le plus dur qui reste à faire sur cette dernière partie. Ça y est les amis, on arrive en haut de la côte avec vue sur le lac Blanc. On est à 1055 mètres d'altitude. Donc au final la montée là elle se fait, il n'y a pas trop de singles techniques, quelques-uns. Et en fait elle se fait sur chemin blanc. Donc d'un côté c'est pas plus mal parce que les cuisses commencent à piquer un petit peu. Et on attaque la 6e heure de course. Un peu plus de 36,5. Ravito dans 3 km et demi. Et après direction la ligne d'arrivée, il restera plus que 10 km. Et on vient de passer la barre des 2000 mètres de dénivelé positif. Ce qui fait qu'il nous en reste plus que 500. Mais les amis, je vous cache pas que je souffre quand même de la chaleur. Ça cogne depuis tout à l'heure. Depuis quasi tout le long de la course. Bon, de temps en temps, on a un petit vent frais qui fait du bien. Mais là, on était beaucoup au soleil ces derniers kilomètres. Du coup, j'ai hâte de retourner dans les bois, être un petit peu à l'ombre. Deuxième gros ravitaillement. On est à 6h21 de course. Donc ça y est, on repart du deuxième gros ravitaillement. On est au kilomètre 40, donc il reste plus que 10 km. On a refait le plein dans les bidons pour être sûr d'avoir assez d'eau jusqu'à l'arrivée. On a mangé un petit peu. Et donc là, il nous reste... Alors, on est ici. Ça va descendre un petit peu, on va avoir un beau pic aux alentours du 46e, 45-46e, puis après ça va redescendre jusqu'à l'arrivée. Donc ça va pas être les 10 km les plus durs de la course, même si c'est les derniers.
Et on en est donc à quasi à 6h30 de course. Donc ça fait une moyenne de 6,1. Ce qui n'est pas énorme, mais pas dégueulasse non plus. Comme on n'est pas là pour les chronos, on s'en moque un peu. Et je suis toujours avec Heathcliff. Comment ça va? Ça va, il est temps que ça se termine. Bon les amis, on vient de passer à distance marathon en 6h50. C'est un temps de folie ça. Il nous reste 8 petits kilomètres. Bon les amis, je sais pas si on va voir la caméra, mais on va à la tour juste là-bas. 3-4 km jusqu'à la tour et ensuite 3-4 km jusqu'à l'arrivée. Et quand on la regarde, la tour elle paraît quand même vraiment loin. En plus elle est en haut, une belle colline. Du coup ça va bien grimper. Ça sera le dernier dénivelé positif je pense. Elle est plus très loin cette tour maintenant. Ben voilà cette tour. Bon les amis, je vous avoue, je suis claqué. Mais j'aimerais vraiment monter dans la tour parce qu'on doit avoir une sacrée vue en haut. En 360 degrés. Donc j'espère qu'on va y monter. Bonjour. On peut monter jusqu'ici et on va même pas ici. Ah si, mais il y en a deux qui sont en route et des cours. Donc On a le droit d'y aller? il y a 92 marches. Tu montes avec moi ou pas du coup? Ah bien. C'est parti pour monter dans la tour du Faudé. On n'y était pas obligé, mais comme on est là, autant en profiter et y aller. On n'y reviendra pas souvent. Donc 92 marches à monter. Je fais un peu plus de dénivelé parce qu'on a décidé avec Heathcliff que 2500 de dénivelé c'était pas assez. Bonjour. C'est ça. Bon, est-ce que ça en valait le coup? Ouais. Franchement, c'est terrible. Alors, 360 degrés là sur la vallée, les montagnes. Bon bah c'est parti pour la descente les amis. Maintenant 92 marches, mais en descendant. Allez c'est parti, normalement il reste plus que 3 km, un petit peu moins. On voit la ville juste en bas. Alors comment tu te sens pour la fin de ton premier 50 km? Plutôt bien. Remotivé pour terminer. Tu le sens bien pour du coup les Templiers, t'es 76? Ah, encore un gros écart là. Entre 50 et 76 déjà. Ça remotive? Ouais. Ça booste? Merci. Lève-la l'arche. Merci. Ça y est. Bien joué mon pote. Alors là, c'est le meilleur moment de la course. Merci. Génial. Bonjour. Si c'est le plus petit, oui. Ah, classe. Les plus petits, S. Ah, si c'est S, ouais. Une crevette. Je prendrai S aussi, moi, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Hein. Merci. Allez, bravo. Alors, t'as fini combien? 7h25. 7h25. Attends, je coupe ma montre. Ah, t'as bien cavalé? Bravo, équipe. Premier. Ouais.
C'était une grosse blague le chemin. C'est bien d'ailleurs. J'arrive et tout d'un coup je vois ce pic avec une tour. Non mais c'est pas la peine, tu restes 5 km, c'est pas possible. Et nous ça faisait pareil, on s'est dit ah c'est pas possible, on n'est pas à 5 km de l'arrivée. Finalement si. 50-40. Et toi t'as fait combien? Eh ben, j'ai mis 25 minutes de plus que l'année dernière, hein. 7h27. Ok, bon, c'est bien. 7h. Tu jump quand même, hein. Ah ouais? Tu jump vétéran. Oh, bah, c'est cool ça. Et toi podium du coup? Ouais, je suis deuxième. Ah, c'est bien. Et bien voilà les amis, le trail du Pays Welsh est terminé, donc c'était 50 km 2500 mètres de dénivelé positif. J'espère que vous avez apprécié la course parce que moi j'ai vraiment adoré. Que dire sur ce trail à part que du bien. Sincèrement, que ça soit les ravitaux, ils étaient ultra complets, c'était vraiment cool. Les bénévoles, ils étaient aux petits soins, super gentils. Même les spectateurs et les randonneurs, ils avaient toujours un petit mot pour nous encourager. C'était vraiment chouette. Le dossard, je le trouve vraiment cool. On a un petit cadeau finisher à la fin, un petit polo marqué finisher au nom de la course. Donc un trail pas très cher, l'inscription coûtait 38 €. Je m'étais inscrit avant que les tarifs ils augmentent. Et dans le tarif, eh ben, on a un repas compris dedans. Et ça c'est plutôt rare puisqu'en général c'est la pasta party qui coûte environ 10 balles. Et là c'est compris dedans, donc franchement ça c'est cool. Sinon les paysages ils étaient magnifiques. Clairement si on parle de paysages, c'est un des plus beaux trails que j'ai fait jusqu'à maintenant. Les passages techniques dans les rochers, ça j'ai adoré. Franchement je peux que vous recommander cette course. Parce que je pense que ça se voit, j'ai vraiment beaucoup aimé, sans parler des passages devant les lacs et tout, c'était vraiment bien. Petite rectification, la deuxième course c'était pas un 28 km, c'était un 25 km, donc pour ceux qui veulent s'inscrire sur le 25, je pense que le parcours est joli aussi, donc c'est bien un 25. Et donc ça a lieu bien en début juillet tous les ans. Et bien les amis, maintenant je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.